Coucou les poissons, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Alors si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas un hasard et ce tirage est peut-être aussi le signe que vous attendez. Alors nous allons plonger ensemble dans votre taroscope du mois de mars 2025 qui est valable pour votre signe solaire, lunaire ou vénusien. Je rappelle que vous pouvez retrouver les chapitres de cette vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement au tirage. Alors, je vais vous parler du programme de cette vidéo. On va dans un premier temps explorer l'énergie dominante du mois avec le tarot de Marseille. Ensuite, nous verrons donc les domaines sentimental, professionnel et vie intérieure, sans oublier la surprise du mois grâce à l'oracle de Béline. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, puisque nous irons encore plus loin avec la dynamique énergétique du mois grâce à l'oracle 77 d'Aliaské. Vous verrez, c'est un complément qui est assez puissant par rapport au tirage de Béline. D'accord? Ensuite, nous conclurons donc cette vidéo sur un message inspirant de vos anges et de vos guides. J'utiliserai donc pour cela le petit oracle des anges. Et pour ceux qui le souhaitent, je partagerai également une affirmation positive que vous êtes évidemment libre d'intégrer dans votre quotidien. Je tenais également à remercier du fond du cœur vraiment mes chers abonnés, pour votre fidélité et vos messages. Et je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus qui rejoignent la chaîne. Pensez bien à vous abonner pour ne rien manquer, c'est gratuit, et partagez vos ressentis en commentaire. Vous savez que j'aime beaucoup échanger avec vous, donc n'hésitez pas, je prends le temps de le faire et ça me fait plaisir. Alors j'espère aussi que ça vous fera plaisir. Je suis donc Mélodie Millot, je suis médium tarologue, passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne depuis plus de 25 ans. Donc si vous souhaitez aussi une consultation plus personnalisée, toutes les infos sont donc en description de cette vidéo ou sur mon site internet www.yapadehasard.com. Allez, on commence tout de suite les poissons avec votre énergie générale, enfin pas générale, plutôt dominante, c'est ça que je voulais dire. L'énergie qui va vraiment dominer le mois de mars pour vous, les poissons. Allez, c'est parti pour le signe poisson, énergie dominante au mois de mars 2025, signe poisson. Signe poisson au mois de mars 2025, énergie qui va dominer le signe poisson, énergie dominante. Ah ben voilà, elle n'a pas voulu venir au départ. Vous allez avoir l'énergie de la papesse. La papesse, c'est une carte d'introspection, c'est une carte d'apprentissage, de patience. Elle nous parle aussi de votre intuition qui va être très importante durant ce mois de mars. La tendance dominante de votre mois, ça veut dire que ça va être quand même une période aussi où il va falloir être un peu patient. Ce sera une période aussi de sagesse intérieure où il faudra écouter ce qui se passe en vous. Il y a des messages, des révélations très importantes. Il peut y avoir aussi une forme de connaissance intuitive qui va se manifester à vous. Ça va être le moment de vous tourner vers votre monde intérieur. Donc ça peut être aussi une période où vous allez lire beaucoup, apprendre des choses au travers des vidéos aussi par exemple, méditer. Voyez, laissez-vous guider ce mois-ci par votre intuition et soyez patient. Vous n'avez pas besoin en fait d'avoir toutes les réponses maintenant. C'est vraiment plus un mois d'introspection, de réceptivité, de réflexion et justement tout viendra à vous au bon moment et de la bonne façon. Donc vraiment une période de prise de recul où vous allez travailler aussi votre intelligence émotionnelle, l'écoute active. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça va être un moment pour accepter aussi une forme de silence s'il y a, de cultiver une forme de discipline intérieure, parce que vraiment le défi c'est aussi de ne pas tout garder pour vous. Si vous ressentez aussi une émotion forte ou avez un message à faire passer, il faudra aussi oser parler
plutôt que d'attendre que les autres devinent par exemple ce que vous ressentez. Voilà déjà pour cette tendance dominante enfin en tout cas qui va être forte durant ce mois de mars. Maintenant, on va regarder plus en détail ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. Donc, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou plus tourné vers votre vie intérieure, on va évidemment regarder ce qui ressort le plus et quels sont les messages que j'ai pour vous. Pour le signe Poisson au mois de mars 2025. Signe Poisson, mars 2025 dans le domaine sentimental. Signe Poisson, domaine sentimental au mois de mars 2025. Ok, ça y est, elle vient. Vous avez la carte de la maladie. Donc maladie, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un malaise, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, qui vous met mal à l'aise. Alors justement, d'où l'importance d'écouter son intuition. Il y a peut-être, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, ou alors il y a quelque chose qui ne va plus dans une relation actuelle, quelle que soit la nature de la relation, que ce soit une relation amoureuse, amicale, familiale, il y a un truc là ici qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être regardé de plus près. Il peut y avoir aussi des troubles du sommeil, de l'appétit, de la mémoire, un déséquilibre émotionnel qu'il faut regarder de plus près pour justement retrouver votre bien-être. Là, ici, vous rencontrez aussi peut-être un certain malaise par rapport à une situation envers votre partenaire que vous traversez. Il peut y avoir pour certaines personnes un petit épisode dépressif pas très cool, mais justement vous essayez de faire ce qu'il faut pour comprendre vraiment dans votre âme et conscience, dans votre être profond, ce qui est en train de se passer en vous et comment vous pouvez justement dépasser tout ça. La carte aussi de la maladie indique qu'il faudra faire preuve d'ouverture d'esprit pour aussi recevoir certaines critiques de l'entourage et aussi des solutions de rechange. Par exemple, peut-être qu'on souhaite vous donner des conseils et qu'il est peut-être juste aussi tout simplement de les écouter. Après de les suivre, eh bien c'est à vous que ça regarde, mais peut-être tout simplement au moins d'écouter. C'est vraiment un moment où justement vous allez pouvoir rééquilibrer les choses à condition bien entendu que vous fassiez ce travail intérieur d'introspection. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Il y a peut-être aussi des personnes qui sont actuellement en couple où il y a des petits soucis qui vous amènent à réfléchir quant à l'orientation, la direction que vous allez donner à cette relation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Domaine sentimental pour le signe des Poissons au mois de mars 2025. Pour le signe des Poissons au mois de mars 2025 dans le domaine sentimental. Pour certaines personnes, il peut y avoir un parent qui est malade ou une personne proche de vous qui est malade et vous allez être à ses côtés durant le mois de mars parce que vous sentez qu'elle a besoin d'une personne à ses côtés et puis vous sentez que vous êtes cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le domaine sentimental au mois de mars 2025 ? Vous avez la carte stérilité, donc c'est pour ça aussi que vous êtes dans cette énergie de la papesse, ce besoin d'introspection, de retour à soi, le fait aussi d'être dans cette énergie d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'être plus dans la méditation, la lecture, d'être dans votre monde intérieur, parce que ici, il y a une forme aussi de solitude qui se dégage avec la carte de la stérilité, ou l'impression que, pour le moment, les choses ne se passent pas vraiment comme j'aimerais, et donc vous êtes un petit peu dans cette énergie de résilience, dans le fait d'accepter
accepter aussi que une forme de solitude qui, même dans votre couple, parfois on peut être en couple et se sentir seul dans son couple, il y a cette idée-là. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes célibataire et il y en a marre, quoi. Vous avez peut-être envie de changer un peu d'énergie, de quotidien et il y a cette idée de, bon, il y a quand même vous sentez que l'entourage autour de vous, il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus et il y a quelque chose qui n'a plus vraiment de sens ici pour vous. C'est ça qui ressort beaucoup pour vous les poissons ici. Alors, toujours les poissons dans le domaine sentimental. On va regarder ce qu'on a d'autre comme message pour vous. Signe poisson, domaine sentimental. Signe poisson dans le domaine sentimental au mois de mars 2025. Vous avez la carte bonheur. Donc, c'est en fait, vous êtes, comment dire, on sent que vous savez, peut-être aussi, vous savez ce que vous voulez ou voilà. Il y a aussi l'idée de pratiquer la gratitude. Vous voyez, vous êtes une personne qui est vraiment dans cette énergie de générosité. Vous avez comment dire, voilà, vous êtes une personne qui aimait partager, vous êtes, voilà, il y a ces choses-là qui ressortent, mais c'est comme si vous ne trouviez pas des personnes avec qui partager tout ça ou être en osmose avec tout ça et c'est ce qui peut aussi vous amener à réfléchir, à être dans cette introspection et puis essayer de trouver une forme de douceur, de tendresse, par exemple au travers d'autres activités plus solitaires, mais pour autant qui peuvent être tout autant nourrissantes. Okay, la solitude, c'est aussi quelque chose qui peut faire du bien, à condition bien entendu de bien le vivre, hein, ça c'est sûr. La carte bonheur ici indique également quelque chose, c'est que la vie au mois de mars, enfin l'univers va vous amener des choses, parce que la carte bonheur c'est une carte aussi qui indique tout simplement des moments aussi de joie. C'est comme si vous allez réussir à traverser ce chemin un peu de pénitence, hein, mais dans la joie, dans l'ouverture, avec une grande vérité intérieure. Et c'est comme si cette vérité intérieure venait vous nourrir là où vous n'arrivez plus à vous sentir nourri au travers d'autres relations extérieures, par exemple. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va regarder ici avec les anges de l'amour, avec l'oracle de Dorine Virtue, je vous montre ici. On va regarder ici quel message supplémentaire j'ai pour vous. Celle-là, elle est tombée et j'ai senti qu'elle était vraiment tombée. C'était vraiment, comment dire, voilà. Là, celle-là, je la prends. Elle fait sens. Voilà, gardez l'esprit ouvert. Vous voyez, quand je vous le disais, hein, je vous parlais d'ouverture, etc. Là, on est en plein dedans. Votre âme sœur peut différer de ce que vous espérez rencontrer. Donc là, je pense aussi beaucoup aux célibataires. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a peut-être un sentiment de malaise et de solitude, et puis bon, il y en a un peu marre. Et bien peut-être aussi qu'il y a une personne qui est proche de vous, peut-être une personne avec qui vous avez très peu parlé, ou une personne qui peut-être même que vous connaissez même pas, mais qui vous connaît vous, ou en tout cas qui vous a déjà repéré, mais vous n'avez pas forcément fait attention à cette personne. Et là, justement, on vous dit, ouvrez l'œil parce que il y a peut-être un bonheur ici qui vous attend, à condition aussi que vous sortiez de cet état de mal-être, de malaise, ou que en fait l'amour ça sert à rien. Vous voyez, hein, on le voit avec la carte stérilité. On vous dit soyez un peu plus ouvert là ici. Donc là, vos anges vous envoient donc cette carte comme rappel pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme
sœur apparaissent sous des traits différents de vos attentes. Vous voyez, par exemple, si vous êtes plus attiré, je dis comme ça, par des personnes qui sont grandes, et ben peut-être que justement votre âme sœur, le truc c'est qu'elle n'est pas si grande que ça. Vous voyez, peut-être que cette personne, euh, vous partagez pas forcément les mêmes affinités, le même mode de vie. Il y a quelque chose ici, il faut vraiment faire preuve d'ouverture. C'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne, d'accord? On vous dit, vous avez donc cette carte ici qui vous dit que elle est là pour vous aider à découvrir votre âme sœur. Donc, à sortir un petit peu de cet état-là dont je vous parlais. Ce tirage donc peut vous signaler que vous avez déjà rencontré quelqu'un, d'accord, mais que vous n'avez pas remarqué, par exemple, ses capacités romantiques. Prenez bien le temps d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez, même s'il n'y a pas d'attraction au début. Et puis, de toute façon, vous allez apprendre davantage, donc là sur le mois de mars, sur vous-même, et il y a aussi la possibilité de vous faire des nouveaux amis. Voilà déjà pour le message. Et on va regarder si j'ai d'autres messages encore pour vous, toujours dans le domaine sentimental. Et ensuite, nous passerons au domaine professionnel. Domaine sentimental pour le signe des poissons au mois de mars 2025. Signe des poissons au mois de mars 2025. On vous dit quoi ? Vous vous êtes senti jugé. Regardez la part de vous qui vous juge et vous dévalorise. Relevez la tête, prenez-vous dans les bras et redonnez-vous de la dignité, votre dignité. Redonnez-vous votre dignité. N'attendez pas quoi que ce soit des autres, d'accord? Donc je pense qu'il y a des blessures ici qui ont besoin d'être guéries parce qu'il y a eu des jugements, en tout cas des choses qui vous ont vraiment profondément touché. Et là, on vous invite vraiment à regarder cette part-là qui aussi peut également se juger. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez été à ce point touché, parce que justement, peut-être que vous aussi, vous vous jugez et vous vous dévalorisez par moments. Et donc là, on vous dit non, relevez la tête, justement, prenez-vous dans les bras et redonnez-vous cette dignité. Et là, les choses vont commencer à s'améliorer, bouger pour vous. D'accord? Alors, on va regarder maintenant le domaine de l'activité. En plus, en numérologie, le 14 et aussi en tarologie, enfin, vous voyez, la tarologie en 14, ça correspond à la tempérance et c'est une carte de guérison. Donc là, on vous indique aussi comment guérir cet état dans lequel vous êtes. Domaine de l'activité pour le signe des poissons au mois de mars 2025. Domaine de l'activité, ça concerne autant les freelances que les personnes qui sont salariées, qui sont indépendantes, voyez, ou les personnes qui sont au chômage ou à la retraite. On va voir ce qui ressort le plus. Domaine de l'activité pour le signe des poissons au mois de mars 2025. Vous avez la carte, très belle carte solaire qui est représentée par la carte donc pensée amitié, donc qui représente la confiance, qui représente la loyauté, qui représente aussi le fait d'avoir confiance petit à petit dans ce qu'on fait. C'est une confiance que vous avez acquise avec le temps. Voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Vous avez pris le temps de construire, de bâtir ce que vous entreprenez. Et justement, vous voyez qu'autour de vous, il y a des personnes qui apprécient ce que vous faites, qui apprécient votre travail, qui aiment ce que vous apportez, la valeur que vous apportez. On sent aussi que vous êtes apprécié pour votre présence. On sent que vous êtes apprécié, pour votre authenticité, votre fidélité à vous-même. Voyez, et aussi votre fidélité envers les autres. Il y a la sincérité qui ressort ici au travers de cette carte. On aime converser avec vous, on aime, on aime parler des projets avec vous, on aime, il y a vraiment beaucoup presque, voilà, de l'amitié, enfin de l'affinité dans
par exemple avec les collègues, avec certains de vos collègues. Si ce n'est pas le cas, c'est des personnes qui s'intéressent vraiment à votre travail, à ce que vous faites, à votre passion. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici qui ressort particulièrement au mois de mars et vous allez le ressentir vivement au mois de mars 2025, les poissons. Domaine de l'activité ça peut être aussi si vous faites du jardin, enfin le jardin, vous voyez, c'est pas forcément enfin dans le domaine professionnel, ça peut être aussi une activité que vous faites dans le cadre d'un loisir. Là, il y a des personnes en tout cas qui reconnaissent vos talents, qui aiment, qui ont de la sympathie pour ce que vous faites. Domaine de l'activité pour le signe des poissons au mois de mars 2025. Ici, vous avez la carte de la table. Alors, c'est marrant parce que ce que je vois ici, c'est que c'est au travers de votre activité professionnelle ou au travers de votre, de vos loisirs, de vos hobbies, que vous arrivez à créer des liens, à créer des affinités avec les autres et finalement à sortir de cette forme de solitude ou vous voyez, cette forme de, je ne sais pas comment dire, mais le fait de on sent que vous êtes plus ouvert quand vous êtes en train de travailler ou dans le cadre d'un loisir. Il y a quelque chose de plus évident pour vous, de plus simple. Là, on voit aussi beaucoup d'échanges, de convivialité, de moments joyeux. La carte de la table, c'est aussi les réseaux sociaux. Peut-être que aussi vous aimez beaucoup les réseaux sociaux et c'est quelque chose qui vient vraiment peut-être aussi casser une forme de solitude plus physique. Vous voyez, alors qu'ici, il y a peut-être au travers des forums, au travers de passions qui vous animent, de disciplines artistiques, sportives, peu importe. Là, on sent ici qu'il y a des beaux échanges, des personnes avec qui vous arrivez à créer des liens forts et voire même, là, je vois quelque chose se dessiner. Vous pouvez très bien développer une activité en ligne, par exemple, parce que vous avez une passion, un hobby, une activité qui génère, qui fédère les autres, qui génère beaucoup de sympathie et surtout on vous fait confiance parce qu'on sent que vous êtes sincère dans ce que vous entreprenez, dans vos démarches et dans ce que vous partagez, par exemple au travers des réseaux sociaux, au travers de YouTube, au travers peut-être de moments associatifs, vous voyez, dans les réunions d'associations par exemple. Là, il y a quelque chose ici qui ressort à ce niveau-là. J'en remets encore une autre pour voir si on n'a pas d'autres précisions. La carte qui s'est retournée, c'est la carte plaisir. Donc vous voyez, la carte 25, c'est vraiment une carte de contentement. Vous allez vous sentir bien en fait dans le cadre de vos activités en général. On sent qu'il y a de l'épanouissement qui vous attend, des activités qui vous amusent, des moments d'humour, de gaieté, de légèreté, des moments où vous allez pouvoir profiter finalement mieux l'existence. Donc s'il y a de la solitude quelque part ou un malaise dans le couple ou par rapport à votre situation de célibat ou par rapport à ce que vous travaillez dans votre vie intérieure, là ici on voit que quand même au travers de vos activités quotidiennes, il y a vraiment des bons moments à passer et des moments qui viennent nourrir quelque chose de sincère chez vous et qui a besoin de se manifester. On va regarder maintenant justement quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de mars 2025, les poissons. Quelles sont ces fameuses opportunités à saisir au mois de mars 2025 pour vous, les poissons? Quelles sont les opportunités? Vous avez la carte infortune. Vous avez la possibilité ici de laisser derrière vous le passé, de sortir de cette spirale un peu négative, voyez, ou d'être la carte de l'infortune, c'est aussi la carte des échecs. C'est une carte aussi qui indique que vous luttez, vous battez. Et donc justement, vous écoutez votre force intérieure, vous essayez tant bien que mal de sortir d'un cycle qui est long, qui est dur, qui est laborieux. Mais vous vous battez. Peut-être aussi, là, vous avez vraiment l'opportunité en fait de pouvoir, je pense, surmonter quelque chose et
enfin, surmonter justement ce cycle dans lequel vous êtes depuis peut-être un moment. Et là, ça va passer, je pense, par une guérison. Et je pense aussi, vous voyez, là, ici, on pourrait la juger, cette dame qui est un peu dans miséreuse, hein, ici, qui est un petit peu en difficulté, qui nous fait penser à une mendiante, hein, d'accord, qui est en demande. Et donc, je pense que pour sortir de ça, vous avez vraiment cette opportunité-là. Je pense que ça va passer par le fait de vous, comment dire, de vous prendre dans les bras, vous voyez, d'être, de regarder cette part de vous qui se sent, qui s'est elle-même jugée, qui s'est dévalorisée, qui a été dure envers elle-même, et donc justement de vous redonner cette forme de dignité. Moi, je vois vraiment une belle guérison pour sortir de ce cycle ici. C'est ça l'opportunité pour vous au mois de mars. Et on va regarder aussi quelle est la surprise qui vous attend au mois de mars 2025, les poissons. Quelle est cette surprise qui vous attend au mois de mars? Belle surprise, regardez. Vous voyez, et vous avez également cette carte qui ressort dans le domaine sentimental. Donc, c'est une surprise qui concernera le domaine sentimental, qui concernera soit le domaine familial, soit votre vie personnelle, soit votre vie amoureuse. Il y a là une très belle surprise qui peut vous apporter de belles joies, de belles réjouissances. Il y a aussi cette idée que vous êtes dans d'excellentes dispositions pour affronter les difficultés qui s'opposent à certains de vos projets. Vous allez donner aussi peut-être l'impression que enfin les choses vous sourient. Là, il y a et vraiment la surprise, elle va se jouer sur le fait que, je ne sais pas comment dire, mais c'est comme si je vous vois extérioriser vraiment votre bonne humeur. Vous voyez, vous contribuez à la joie que vous diffusez. Vous voyez, vous le faites de votre plein gré. C'est pas, vous attendez pas que les choses bien vous arrivent pour apporter de la joie, pour nourrir la joie autour de vous. Vous voyez, donc il y a un changement qui est en train de s'opérer pour vous, les poissons. Et si vous jouez le jeu, il y a vraiment quelque chose de beau qui peut en ressortir de ce mois de mars et créer justement les bonnes conditions du succès pour la suite. Donc c'est un beau voyage intérieur auquel vous êtes invités, les poissons. Alors maintenant on va regarder, on va aller un peu plus loin, on va regarder avec l'oracle 77 d'Alias Kay. On va essayer de comprendre un petit peu mieux cette dynamique énergétique qu'on a déjà largement entrevue, hein, quand même avec l'oracle de Béline, mais on va essayer de pousser un peu plus loin pour obtenir plus de précision ou de messages. Alors du 1er au 12 mars 2025 pour le signe des poissons, 1er au 12 mars 2025 pour le signe des poissons. D'ailleurs, joyeux anniversaire les poissons, au passage. 1er au 12 mars 2025 pour le signe des poissons. On y vient, allez. Est-ce qu'elle va venir? Oui. Alors, vous avez la carte 37. La carte 37, elle représente un coffre. Elle représente en fait tout ce que vous possédez, tous vos moyens, votre pouvoir personnel, vos ressources. C'est aussi tout ça qui vous donne cet aplomb, qui vous permet justement de vous dire, allez, je me relève, j'arrête de me juger, j'arrête de me dévaloriser, je suis plus que ce que je crois et j'ai largement les ressources pour relever les défis, etc. et sortir de la fameuse carte de l'infortune qu'on a vue, etc. Donc ça, vous connectez avec vos ressources intérieures dès le début du mois de mars. Ensuite, du 1er au 12 mars 2025 pour le signe des poissons. 1er, hop, elle va venir. Non, c'est celle-là. Et ben non, je la prends pas parce que je la sens pas. Du 1er au 12 mars 2025 pour le signe des poissons. 1er au 12 mars 2025 pour le signe des poissons. Allez, 1er au 12 mars pour le signe des poissons. Voilà. Alors, non.
Vous avez la carte 2 qui représente, marrant, vous l'avez aussi avec la papesse, c'est la carte 2, elle représente vos projets, elle représente aussi la notion de patience, le fait que vous êtes en train de vous travailler, mais ça ne se voit pas forcément encore à l'extérieur. C'est comme si, vous savez, des fois on travaille, puis il y a des gens, ils disent, mais tu travailles pas là, tu fais rien, j'ai l'impression que tu bouges pas là, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Mais en fait, vous travaillez. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas encore visibles, qui ne sont pas encore apparentes, il n'y a pas encore les résultats. Et durant cette période, c'est assez ingrat, surtout dans la créativité, parce que tout le monde a l'impression qu'on fait rien, et en même temps on s'en fiche, hein, mais bon voilà, mais c'est juste pour vous expliquer le concept, le principe, c'est que durant cette période de mars, même si il n'y a pas encore des résultats, les choses sont en route, c'est en cours. Vous voyez, elle représente un fœtus. Donc la maman, là en l'occurrence c'est vous n'avez pas encore accouché, d'accord? Mais par contre, c'est en gestation, c'est en préparation et surtout, ça nécessite d'avoir bien conscience de vos ressources avant d'aller un peu plus loin. Donc ce projet, il va faire appel à toutes vos ressources intérieures, même aussi à des ressources peut-être financières, matérielles, des ressources aussi au niveau du réseau relationnel, d'accord? Donc, prenez le temps, les choses avancent comme il faut, en son temps, soyez patient, même si pour le moment il n'y a pas encore de résultat, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Du 1er au 12 mars 2025, pour le signe des poissons, 1er au 12. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ici, vous allez avoir, il va se passer quelque chose qui va vous permettre déjà de prendre conscience de quels sont vos réels besoins et pas forcément vos envies, quels sont vos besoins. Et justement, vous allez mettre en adéquation pour ce projet qui est en cours vos ressources intérieures, vos ressources matérielles en adéquation avec les besoins réels que vous avez. Et aussi, on voit au travers de cette carte le fait qu'un événement, certaines choses vont se produire en début mars pour vous permettre d'avoir non pas une visibilité forcément à très long terme, voire même pas à moyen terme, mais à court terme, pour pouvoir poser les bonnes actions, plus avec le moment présent et plus avec les tâches que vous avez à mener actuellement concernant un projet qui vous tient à cœur, qu'il soit personnel, professionnel ou spirituel. D'accord? Ensuite, du 12 au 21 mars 2025. Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe des poissons. Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe des poissons. Ensuite, vous avez la carte 10. Alors, je vais mettre ça là. La carte 10, elle représente la stabilité, mais elle représente aussi cette sensation où les choses ne bougent absolument pas. C'est un peu, ça peut être aussi le calme avant la tempête, mais c'est cette sensation, mais est-ce que ça bouge ou pas? J'ai pas l'impression que les choses voilà, j'ai pas l'impression que ça bouge. Vous voyez, cette sensation où c'est un peu trop calme, ou l'impression que c'est silencieux, que rien ne se passe. Bon, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Pour ça qu'à mon avis, il va se passer quelque chose pour qu'on vous... un signe, un événement, une personne qui va vous dire quelque chose pour un petit peu vous donner de la visibilité. Alors certes, c'est à court terme, mais ça vous permet de rester dans l'action et de ne pas baisser les bras malgré le fait que les choses sont assez lentes à votre goût. Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe des poissons. Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe des poissons. Vous avez la carte 22. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que derrière cette impression qu'il ne se passe rien, en réalité, les choses sont en train de se consolider, de se stabiliser. C'est une période où vous allez en réalité créer les bonnes fondations très enracinées. La carte 22, c'est une carte qui représente aussi le fait
d'être serein, que tout va bien, que de se sentir en sécurité, un peu à la maison, vous voyez, on est bien chez soi, en assurance, etc. Donc, cette période où l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, en réalité, c'est pour vous permettre d'avoir le temps de bien construire les fondations de votre projet, les bonnes bases pour pouvoir avancer vraiment plus sereinement par la suite, mais aussi plus assurément par la suite. D'accord? C'est vraiment aussi un moment où vous pouvez consolider cette sécurité intérieure concernant ce projet et surtout concernant les ressources intérieures que vous avez et les ressources tout simplement en général que vous possédez. Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe des poissons, du 12 au 21 mars pour le signe des poissons, 12 au 21 mars. Ici, on vous parle, voilà, vous voyez, on a la carte 29 qui représente un labyrinthe, qui représente le sentiment de confusion, le sentiment qu'il n'y a peut-être pas d'issue à votre situation. Et bien là, ici, vous voyez aussi le sentiment qu'on est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire, on a l'impression qu'on va répéter encore les mêmes schémas, voilà. Là, ici, on vous dit non, non, en fait, c'est une période de stabilité, une période de consolidation, de restructuration de certaines choses qui sont déjà en gestation. Donc, prenez ce temps pour justement mettre de la clarté, de l'assurance, de la sécurité dans cette période finalement où ce serait peut-être un peu confus, où vous vous sentez peut-être pas à l'aise ou un peu perdu. Je rappelle que d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide dans votre processus, dans votre démarche, eh ben, n'hésitez pas à faire appel à mes services. J'utilise, vous voyez, je vous parlais de lumière, hein, maître de la lumière. J'utilise la guidance vibratoire que vous pouvez aller voir sur mon site internet. D'accord ? Donc, du 21 au 31 mars 2025, on va voir un petit peu comment les choses vont se décanter, comment elles vont évoluer. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe des poissons. Hop. Ici, on a la carte 59. Elle représente ce sentiment que vous pourriez avoir de découragement. Donc, c'est pour ça, prenez ce temps où cette impression où il ne se passe pas grand-chose, c'est un peu trop silencieux à votre goût, eh bien, c'est un temps aussi pour mettre de la lumière sur ce qui est confus et aussi pour surmonter certaines, à mon avis, vous nourrissez encore certaines croyances limitantes, certaines choses qui est assez décourageante en fait. C'est un peu un discours interne qui n'est pas suffisamment tourné vers le succès. Vous voyez? Et donc, faites attention à ça parce que ça peut vous vulnérabiliser davantage et surtout, vous empêcher d'exprimer justement vos ressources, d'exprimer vos talents, vos capacités. C'est pas en se comment dire en se jugeant, en se dévalorisant. D'ailleurs, on en revient à la même carte hein, que vous allez vous aider. C'est plutôt en essayant de mettre de l'ordre dans ce qui se passe dans votre vie, en essayant plutôt de vous dire des bonnes choses, que vous allez vous redonner de la motivation et ça, c'est hyper important. D'accord? Donc, ne vous jugez pas. Là, on sent la personne qui ne se trouve pas à la hauteur alors qu'elle est à la hauteur. La personne qui s'auto-sabote alors qu'en fait, elle a tout pour elle. Vous voyez? Ça, c'est vraiment pour ça que s'il y a des lenteurs, c'est vraiment pour vous permettre de mettre en place les bons éléments, les bons jalons pour que ce projet réussisse et soit un succès. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe des poissons.
ici, vous avez la carte 75. On vous invite à être plutôt dans le détachement par rapport à ces croyances-là qui nourrissent pas forcément la meilleure part de vous-même, d'accord? Qui nourrit plutôt l'incompétence que la compétence. Il faut nourrir le succès. Est-ce que vous nourrissez l'insuccès ou est-ce que vous nourrissez le succès? Vous voyez, c'est ça il faut cultiver des affinités énergétiques avec ce que vous cherchez à voir réussir, à voir advenir, plutôt que de nourrir des sentiments de manque et de besoin. Là, au travers de la carte 75, on vous dit bien c'est vraiment, soyez dans le détachement. Vous allez être d'ailleurs, je pense aussi dans ce détachement. C'est ça qui va vous permettre de dépasser tout ça. Soyez vraiment, renoncez à cet ego, soyez dans le désintéressement. Ne cherchez pas absolument à atteindre un objectif en particulier. Prenez le temps de poser les bonnes actions qui vous poussent vers l'atteinte de cet objectif. Mais on n'arrive pas à atteindre un objectif en une fois, comme ça, du premier coup. C'est des petits pas qui mènent au succès, à la réussite. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Dernière carte, du 21 au 31 mars 2025 pour le signe des poissons. Là, ici, il y a la carte 72 qui peut nous parler d'un rapprochement, qui peut nous parler aussi d'un partage de vos dons, de vos richesses. Là, il y a peut-être, soyez dans le partage avec les autres. On l'a vu aussi avec la carte bonheur, la carte partage, partagée auprès de certaines personnes, des relations proches. C'est aussi une façon de sortir de cet état où vous croyez que vous avez finalement peut-être rien à apporter, etc. Et ça, c'est faux. Faut vraiment sortir de là parce que ça vous aide pas. Et en plus de ça, c'est pas ça qui va vous faire rebondir. Soyez plutôt dans le détachement et essayez aussi de développer des relations amicales avec les autres, avec les personnes avec qui vous partagez une passion commune, une discipline artistique, sportive, ou même avec qui vous partagez les mêmes thématiques au niveau de l'activité professionnelle. C'est quelque chose qui va venir vraiment plus vous soutenir. Il y a des personnes autour de vous qui sont bienveillantes et qui croient en vous, alors que vous, on sent que là, c'est un petit peu compliqué, alors qu'en fait, on voit bien que les choses sont en train de se mettre en place, mais c'est un peu encore laborieux. Donc, ouvrez-vous aux autres. Il y a vraiment des belles personnes qui sont prêtes à vous montrer votre belle lumière si pour le moment il y a des difficultés à la voir avec vos yeux à vous. D'accord? On va regarder maintenant quel message vos anges souhaitent. Oh, j'adore. Alors, anxiété, bah oui, ça correspond ici à la carte 59. Et puis bon, on le voit un peu ici où il y a avec le labyrinthe, d'accord? Donc on vous dit, nous vous entourons de la lumière de guérison. Regardez, ça c'est le labyrinthe aussi où vous êtes un petit peu anxieux. Là, on vous dit, vous êtes la lumière, là, ici. Vous avez la lumière autour de vous. On vous entoure de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prenez une profonde inspiration et respirez cette magnifique lumière violette. Sentez votre anxiété s'envoler. Vous n'avez rien à craindre. Il n'y a que l'amour. C'est ce que je vous dis ici. D'accord? Soyez plus dans la détente, plus dans le désintéressement. Faites les choses avec votre cœur, tranquillement. Pas besoin d'être dans la performance. Vous voyez, détente, cool. Gardez-le. Voilà, soyez ouverts. Vous voyez? Les choses se mettent en place. C'est pas en étant stressé que les choses se mettront encore mieux en place. Hein. Ça, c'est pas vrai. Hein. D'accord? Alors, on va regarder la petite affirmation positive. Donc, je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous. Hein. Là, surtout ce mois-ci, les poissons, vu les tirages, c'est quelque chose qui peut vraiment vous soutenir. Donc, je vous invite à prendre une photo ou à la recopier à la main. C'est comme vous voulez. Résilience. On vous dit, j'ai une grande résilience. Ah ben ça, on l'a vu avec infortune, hein, d'accord? Cette force me soutient
et m'aide à guérir mes souffrances. Je vous l'ai dit, hein, on parlait de guérison. Mes épreuves me renforcent, m'élèvent. J'en ressors changé, mûri et grandi. Mes peines sont derrière moi. Ouais. Je vais vers le meilleur. Je me remercie d'être qui je suis et d'avoir traversé avec courage les aléas de ma vie. Je suis amour et lumière. Le conseil qui vous est donné ici, c'est accepter les épreuves avec sagesse. Sans vous résigner, vous les dépasserez plus facilement. D'accord? Sans vous résigner ici. On le voit ici. Arrêtez de vous juger et de vous dévaloriser. Ça vous mène à la résignation. Donc, ça ne sert à rien. Et ici, la carte 59, et ici, elle ressort. C'est parce que là, ça pourrait nous parler, la carte 75, attendez, je remonte un peu. La carte 75, elle pourrait nous parler de l'abandon. Donc, associé à la carte 59, ça peut nous parler de résignation. Donc, vraiment, je vous invite à faire cette affirmation positive pour vous aider dans vos énergies. C'est quelque chose qui peut vraiment vous soutenir au mois de mars, les poissons, et à traverser ce mois de mars, et justement à en sortir, comme c'est dit ici dans cette affirmation, mûrie et grandie, et laissez tout ça derrière vous. D'accord? Et s'il y a un souci, eh bien, je suis là. Vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone et prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Je vous fais des gros bisous, les amis, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et encore joyeux anniversaire. Ciao, ciao!